Bonjour tout le monde, je m'appelle Fosokawa, merci. Aujourd'hui, donc, je vous ai remis un résumé de mon exposé qui commence à la page 69 du document que vous avez, le gros livre. Et les PowerPoint, ça commence à la page 149. Voilà les deux documents que j'ai remis au secrétariat. Donc, je vais suivre l'ordre du PowerPoint. Et je tiens à vous préciser que le titre de mon exposé a légèrement changé. Donc, le titre de mon exposé, c'est la signification de la contextualisation de l'idée de CECR et sa contextualisation dans l'enseignement du japonais. Alors, comment nous allons mettre en valeur, transposer le cadre européen dans l'enseignement, dans la dialectique du japonais. Et avant de faire cela, je dois vous parler de l'idée. La principale, l'enseignement du japonais qui est destiné aux étrangers et donc est basé sur une certaine idée. Et bien sûr, sans mettre en évidence l'idée de base du cadre européen, nous ne pouvons pas les comparer les deux. Et je voudrais ensuite mettre en lumière ma position plutôt critique du cadre. Et cela en termes de l'idée de base. Tout d'abord, comme nous avons entendu hier, ou dans les autres endroits, le plurilinguisme, le pluriculturalisme, comment nous pouvons les concevoir dans l'enseignement du japonais. Le plurilinguisme, le multilinguisme ou le multiculturalisme avait pour l'objet une société, alors que le plurilinguisme a pour objet l'individu. Donc on part d'un individu qui parle, qui est porteur de plusieurs langues, plusieurs cultures culturelles. Donc ça, c'est le point de départ du plurilinguisme. Et je pense que c'est l'idée ou le point de départ de cadre européen de référence pour les langues. Il ne faut pas oublier le fait que la langue fait partie de la culture. La culture et la langue, les langues sont indissociables. Donc il faut les regarder en même temps en tant que formant un seul corps. Toutefois, il faut faire attention à ce que le fait qu'une société n'est jamais homogène. Donc il faut connaître la diversité, la complexité d'une société. Et cela a été souligné par le cadre européen. La culture, donc il y a une conception d'une société, d'une langue dans l'enseignement. Pour l'enseignement du japonais, ce concept est bien différent. Je m'explique. Penser et concevoir une société comme quelque chose de complexe, comme très diverse, c'est penser que cette société est toujours en mouvement, en mutation. Et cela a une signification importante, surtout pour l'enseignement des langues. Et dans ce sens,
j'ai mis ici, je pense que dans la salle, il y a des personnes qui sont dans l'enseignement du japonais. Donc, je vais présenter un rappel, un aperçu de l'historique de l'enseignement du japonais au Japon. Donc, l'enseignement de japonais a commencé au début des années 60. 1960. Et au cours des années 60-70, c'était une période de recherche sur le contenu de cet enseignement. Comment définir le contenu de l'enseignement du japonais. Donc pendant cette période, il y avait le vocabulaire, les modèles. Donc, il y a eu des recherches qui ont été réalisées centrées sur le contenu. Et cela a ajouté le fondement du test pour le japonais. Donc, il y a 4 niveaux actuellement. Un test d'évaluation de capacité en langue japonaise. Et vers la fin des années 1970, l'approche communicative a été introduite des États-Unis et on a réalisé l'importance de cette capacité communicative pour l'enseignement de japonais. Donc l'intérêt s'est déplacé du contenu aux méthodes pédagogiques de l'enseignement de japonais. Et donc, le centre d'intérêt s'est déplacé de l'enseignement vers l'apprenant. Mais déjà, donc il y avait le cadre fixe pour le vocabulaire, pour le grammaire. Alors, à partir des années 80, on a réfléchi sur les méthodes. Et je pense que l'enseignement de japonais, à l'heure actuelle, se trouve toujours dans le développement de cette approche. Et dans les années 90, le paradigme a peu à peu évolué. Et donc, l'intérêt, c'est déplacer des techniques de l'enseignement, mais on s'est posé la question, pourquoi ? Pourquoi enseigner ? Pourquoi enseigner le japonais ? Pourquoi enseigner telle ou telle matière ? Pourquoi faut-il enseigner le japonais ? Que signifie cet enseignement ? Voilà, ce sont des questionnements qui ont été faits à partir des années 1990. Et ces questionnements se sont aiguisés au fil des années. Et ici, je vais vous en parler de l'enseignement de japonais à partir des années 1990. Quel était le concept d'une société. Donc, pour une langue, il y a des mots, ensuite, il y a une phrase. Et au niveau des mots, donc il y a le vocabulaire, les modèles de phrases. Donc, pour gérer cette capacité, il faut une autre capacité et qui est de reconnaître les différentes scènes et des méthodes de role-play, c'est-à-dire des simulations de tâches, a été utilisée. Et nous avons réalisé également qu'il faut aussi le savoir culturel, les capacités socioculturelles. Voilà, ce sont les 3 éléments qui composent, qui forment la capacité communicative. Voilà, d'une manière générale, nous pouvons en résumer la structure. Bien sûr, il faut tenir compte des interactions que peuvent avoir entre ces 3 éléments, mais pour
pour simplifier. Donc, je vous montre ce schéma pour concevoir une société. Ces capacités langagières, cette capacité de parole, de reconnaissance, a des problèmes. Alors, quels sont ces problèmes? Le plus grand problème, c'est la reconnaissance qu'une action langagière est faite d'une accumulation des parties qui conduit vers une totalité. Et on peut... Et selon cette idée, donc, il faut adopter une attitude analytique et partir des parties et accumuler des parties pour arriver à la totalité. Par exemple, il y a l'idée de OPI, Oral Proficiency Interview, qui est une idée qui est née d'origine américaine, qui est trop populaire, même en Europe aujourd'hui. Donc c'est plutôt un test de niveau oral. Et l'autre problème, c'est la normalisation d'une langue. Donc, selon lequel il faut rapprocher le japonais enseigné vers le japonais parlé par les Japonais. Et il y a aussi la substantialisation de la culture japonaise. La capacité socioculturelle, c'est être comme un japonais, comme des japonais. Voilà une attitude de substantialisation de la culture. Et comme résultat, on aboutit à l'imposition d'une adaptation interculturelle. Voilà, c'était l'attitude adoptée par l'enseignement du japonais à partir des années 1980. Mais cette attitude a peu à peu changé. Pourquoi? Parce que l'attitude adoptée pour enseigner et le japonais au cours des années 80 a été bloqué devant les citoyens, les vivants et surtout les jeunes. L'enseignement du japonais n'a pas de projet concret pour enseigner le japonais à ces personnes, ces catégories de personnes. Dans l'enseignement du japonais est dans les lieux de vie et surtout aux jeunes. Une autre problématique de la transposition, donc il y a une distinction de 6 niveaux qui a été faite. Donc il y a une subdivision en 2 niveaux des 3 niveaux. Et ces 6 niveaux existaient depuis longtemps dans l'enseignement du japonais, mais ce n'était pas des niveaux qui ont été utilisés pour l'évaluation. Mais si on tient compte de ces niveaux, ABC par exemple, et A1, A2, B1, B2 par exemple, prenons le niveau B1, est-ce que B1 doit être égal pour tout?
lors de la conférence sur la politique de l'enseignement de langue, M. Briam a dit qu'il faut juger, par exemple, le niveau B1 dans son contextuel social, contexte social. Donc, il n'y a pas de critères absolus pour définir ces niveaux. Alors que l'attitude, la politique adoptée par le Japon pour l'enseignement des langues étrangères suppose qu'il y a des normes, des critères absolus pour l'évaluation des capacités. Si on regarde la liste Can-Do, donc il y a une évaluation positive de ce qu'on peut faire, à ce qu'on est capable de faire. Mais cela dépend aussi du rapport entre l'individu et la société. Alors, donc jusqu'à ce moment, on a établi la liste sur ce que chaque individu pouvait faire, mais en transposant le cadre. La liste a une signification, c'est-à-dire ce que un individu peut faire pour la société. Et malheureusement, cette idée qui est contenue dans le cadre européen n'a pas été transposée dans l'enseignement au Japon. Donc on parle de refaire une liste de vocabulaire des phrases modèles qui va à l'encontre de l'idée du cadre. Et pourquoi? Parce que ça conduit à la normalisation de la langue. Donc il faut dépasser cette idée qui est courante au Japon pour pouvoir transposer correctement l'idée du cadre européen. Et de ce point de vue, si nous regardons l'idée et des activités langagières contenues dans le cadre, donc on conçoit une langue comme faisant partie de la culture. Donc il faut que signifie réfléchir sur le rapport entre soi et l'autrui. Et, que signifie la réflexion sur la diversité et la complexité d'une société. Et pour cela, il faut aussi penser au problème, se poser la question de formation et de renouvellement de l'identité de l'acteur. Alors, quelle est la finalité de l'enseignement des langues? Quel est l'individu que l'enseignement des langues a l'intention de former? Je vais maintenant vous parler brièvement de portfolio, des idées que j'ai de portfolio. Cette activité, portfolio a plusieurs aspects et je peux pas aborder tous ces aspects aujourd'hui, mais je voudrais regarder par exemple l'expression de soi, la compréhension de l'autre, le renouvellement de soi, le rapport entre soi et l'autre, le rapport entre l'individu et la société. Par exemple, portfolio,
on regarde le portfolio comme quelque chose qui donne des idées techniques. Mais pour moi, un portfolio est une activité que j'ai présentée en ce schéma. Donc c'est un processus et on peut ainsi unifier l'apprentissage et l'enseignement. Et comment lier l'apprentissage et l'enseignement. Donc j'arrive à ma conclusion. La transposition et la contextualisation ne peuvent pas être résolues, réalisées par des méthodes techniques. Des techniques, des méthodes qui n'ont pas d'idéologie vont rencontrer un mur inévitablement et produiront des problèmes. Une méthode concrète qui est basée à une idée, il y en a un grand nombre, autant que le nombre d'individus. Les interprètes m'ont demandé de parler lentement, mais j'ai parlé très vite, excusez-moi, et je vous remercie de votre attention.